Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien et qui reçoit pour vous Longecha Wamakano Simukuti Smith. Il est écrivain et aussi un fidèle serviteur de la République démocratique du Congo, car en dehors de l'écriture, il a également servi les intérêts du pays, notamment en rejoignant les rangs de ceux-là qui ont décidé de donner leur vie pour que la République démocratique du Congo ne soit jamais assise. Voilà, Monsieur Longecha Wamakano Simukuti Smith, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et surtout, si nous vous recevons, c'est parce que vous êtes l'auteur d'un livre assez révélateur de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Que de vérité! Le Congolais n'écrit pas, les Congolais n'écrivent pas beaucoup, ce qui veut dire aussi que les idées risquent de s'envoler, les générations futures risquent de ne pas être bien informées sur ce qui se passe en République démocratique du Congo en vue de prendre des décisions qui s'imposent. Et dans votre ouvrage, le titre est assez provocateur. Le feu éteint le feu. Bembe, peuple sauveur de la République démocratique du Congo. Monsieur Longecha Wamakano, pourquoi déjà ce titre, Le feu éteint le feu, qui paraît ne pas être un titre très chrétien? Le titre est vraiment chrétien. Si vous regardez, si vous apprenez l'histoire de notre pays, la façon dont nous accueillons des gens, nous sommes un peuple vraiment hospitalier. Les gens qui nous agressent aujourd'hui, nous avons fait des années avec eux. Vous me lirez au chapitre 2, là où j'ai écrit l'apport du député Ramazani Mwene Malongo. C'était le point 2. Il y a une maman qu'on a reçue de la tribu Banyarwanda en 1967. Donc le plan de l'agression aujourd'hui au Congo ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce peuple hospitalier qui a toujours été pratiquement trahi. Trahi, surtout parfois par ses propres fils. Nous avons reçu ces gens et nous avons bien vécu avec eux. Mais eux, ils ne préparaient qu'à nous attaquer un jour. Et une attaque ne peut être répondue que par la violence. Voilà, le feu éteint le feu. Quelqu'un ne viendrait pas te donner un coup pour lui dire ne me donne pas un second. Parce que déjà, il a le style. On ne peut pas négocier dans une attaque. Il faut d'abord répondre à l'attaque. Réagir d'abord et puis après penser maintenant à la négociation. Tu réponds d'abord à l'attaque après avoir estimé le rapport de force. C'est alors qu'on peut venir à une négociation. Et vous estimez donc, d'après votre ouvrage, parce qu'on dit le feu éteint le feu, vous êtes en train de brosser l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire des différentes incursions d'abord, mais également la guerre d'agression nous imposée. Oui. Et vous dites le feu éteint le feu, ça veut dire que vous, au regard de l'analyse de l'histoire de la République démocratique du Congo, des différentes guerres d'agression et des incursions rwandaises, pour vous, il faudrait en découdre avec la situation militaire. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Parce que les Congolais n'ont jamais provoqué quelqu'un d'autre. Ils vivent bonnement chez eux, ils dansent leur musique, ils cultivent leurs chants. Mais quelqu'un qui t'envie, on ne peut pas avoir une autre solution. La solution, c'est répondre. S'il vient par la guerre, répondez toujours par la guerre. Déjà et par la guerre. Bembe, peuple sauveur de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Les gens ne connaissent pas l'histoire de cette guerre. C'est le peuple Bembe qui connaît l'histoire de cette guerre. Et qui a été agressé le premier. Et qui a réveillé toute la population congolaise. Il faut bien me lire. J'ai bien parlé là-bas. Si quelqu'un veut connaître l'histoire de Ouazalendo qu'on parle aujourd'hui, il faut se référer au peuple Bembe. Quand vous vous référez au peuple Bembe,
que l'Afrique va se révolter. Et dans votre livre, nous pouvons vous lire, vous dites que voilà, la plupart des guerres en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a des avancées des troupes, et ces troupes qui, pour une raison quelconque, sont en train d'engager une guerre en République démocratique du Congo, confrontées au peuple Bembe, oui. Ces troupes étaient obligées de dévier. Évidemment, le peuple Bembe, c'est un peuple stratégique, un peuple guerrier. Depuis les Arabes, je vais vous donner l'exemple. Si nous avons gagné la guerre mondiale aujourd'hui, c'est grâce au peuple Bembe. Mais cette histoire est oubliée. Il y a un certain Bafou, j'ai mis sa photo là-bas. Il a été imprimé sur un billet de 10 francs Congo belge. C'était l'homme qui a fait la victoire des Congolais à cette époque-là. Mais on essaie d'effacer l'histoire Bembe, alors que c'est des peuples qui montrent toujours l'exemple aux autres pour qu'on puisse libérer notre pays. C'est un peuple dynamique. On parle à partir des Arabes. Les Arabes, on les a bien rossés. À part les Arabes, en 1964, Mobutu est venu avec une grande guerre. Mais c'est un peuple qui a résisté chez Mobutu pendant 32 ans et qui a accompagné Kabila au pouvoir. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses, ils veulent la paix. Et la paix ne peut être cherchée que par une préparation guerrière. Donc vous êtes le partisan, à travers vos écrits, du Civis Pacem Parabellum, donc celui qui veut la paix, il doit préparer la guerre. Exactement. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Et même entrer en guerre. Même entrer en guerre. Je vous ai dit là-bas que les gens que nous avons, qui nous agressent aujourd'hui, nous les avons hébergés depuis longtemps. Donc ils n'ont aucune raison de nous mener cette guerre. Ils sont passés des nuits et des nuits sur nos lits. Ils ont étudié dans nos propres maisons. Nous les avons circoncis. Nous les avons donné les maisons, les écoles, tout. Mais ils ont envie de prendre tout ce que nous avons pour que ça soit pour eux. Vous êtes vous-même Bembe ou bien vous avez tout simplement fait des recherches pour connaître bien cette vous allez lire aussi dans le préface. On vous dit que les gens peuvent peut-être contester que parce que ce livre est écrit par quelqu'un d'origine, mais c'est celui qui a vu les choses, celui qui participe au jeu, qui doit écrire. Et nous l'avons fait par écrit parce que nos enfants ne doivent pas oublier ce qui se passe. Ils doivent corriger les erreurs des anciens. C'est très important. Parce que nous avons commis une erreur de garder des ennemis sans le savoir. Voilà que le pays est agressé. Et à quel niveau d'erreur nous situons-nous, nous, la génération présente, ou peut-être nos pères? Je crois que les jeunes n'ont pas encore commis une erreur. C'est encore à notre âge. Nous les avons hébergés sans savoir tout ce qui va arriver par la suite. À partir peut-être du génocide rwandais et tous les réfugiés qui avaient traversé la frontière. C'est maintenant que nous devons montrer aux jeunes. Voilà la façon dont nous avons vécu. Ne faites pas encore cette erreur. Ne commettez pas la même erreur que nous. La même erreur. Voilà qu'il faut laisser ces choses dans des livres. Et ne pas commettre cette erreur, ça veut dire quoi par exemple? Ne pas trop faire confiance aux étrangers? Non, appliquer la loi. Appliquer la loi. Moi j'ai fait un peu de voyage. Tu ne peux pas vivre librement dans un pays d'autrui sans être contrôlé. Les gens viennent de divers pays chez nous et on les considère comme ça. Ce sont des Noirs comme nous. Ils peuvent vivre aussi. On a été trop légers. Voilà pourquoi il faut contrôler ce qu'on a. Quand tu as trop de biens et que tu ne les contrôles pas, le voisin va venir prendre parce que tu ne les surveilles pas. Tout à fait. Alors, quand tu surveilles,
le voisin va prendre à mesure conformément à ta volonté. Ah, tu as besoin de ça, bon, prends 2 et laisse 4. Je vais donner à quelqu'un d'autre ça. Mais ces gens-là, nous les recevons. Ils parviennent même à nous ravir le pouvoir, à être même au sommet de l'État. Notre pays est même contrôlé par des étrangers au sommet de l'État, à tous les niveaux. Alors, dans ta maison, quand vous recevez un étranger, il est devenu chef de votre maison. Est-ce que vous êtes encore propriétaire? Pas du tout. Alors, c'est alors que nous devons corriger ces erreurs-là. Et vous-même, en écrivant, c'est vrai que vous êtes un scientifique, mais est-ce que cela n'est pas surtout motivé par le fait que vous-même, vous avez été un jeune résistant au front? Ça fait partie, mais le but, c'est réveiller la jeunesse. Réveiller les consciences. Les consciences des gens. Les gens doivent connaître comment vivre dans leur propre pays. Et non pas céder ta femme à quelqu'un d'autre. Il y a des lois qu'on doit respecter dans la vie. Et ces lois ne sont pas respectées dans notre pays. Et voilà, qu'est-ce qui vous avait poussé à aller rejoindre, par exemple, les rangs de Laurent Désiré Kabila? Après que j'ai eu un peu de problèmes dans nos universités ici, j'étais à l'Inikin. Après, je suis parti à Lubumbashi. Mais la politique de l'époque ne m'a pas permis de continuer ici. Alors j'ai décidé que j'entre dans le groupe qui va évacuer le premier groupe qui dirige mal le pays. C'est alors que j'ai rejoint M. Laurent Désiré Kabila qui était en Tanzanie, au Maki. On a fait beaucoup d'années avec lui en Tanzanie, à Kigwa, dans la province de Tabora. C'est alors qu'il voulait avoir des cadres. Il nous a envoyés dans des universités à l'extérieur du pays. Je suis parti en Afrique du Sud. Et il est venu, avant que je ne les rejoigne ici, il est venu, il a fait... Quel lien pouvons-nous établir entre ce qui se passe actuellement au front à l'est de la République démocratique du Congo et ce que vous nous avez révélé ici dans votre ouvrage « Le courage, la détermination du peuple Bembe ». Aujourd'hui, on parle de Wazalendo. Les Wazalendo, c'est ce qu'on appelait à l'époque Mai Mai. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour aboutir à la situation actuelle. On voulait conscientiser tous les peuples congolais. Que tous les peuples congolais sachent où est le problème et comment le problème a commencé. Et ça a commencé où? Les Babembe ont commencé. Ils étaient hués par tout le monde. Alors ces gens, ils avaient leur plan. Ils ont traversé chez les Foulirou. Les Foulirou se sont réveillés également. Ils sont partis dans d'autres tribus. Ils se sont réveillés. Ils ont compris le pourquoi des Babembe de prendre les armes contre ces étrangers qui nous agressaient. Aujourd'hui, ils cachaient leurs projets. Leurs projets, ils ont trompé au Sud Kivu. Alors qu'ils avaient un grand projet au Nord Kivu. De constituer cet empire-là de Tutsi-Land. Également, évidemment. Quand ils sont venus au Nord Kivu, tout le monde a eu conscience des Babembe. Voilà que les premiers à libérer, c'est encore cette partie du Nord Kivu, ce sont les Wabembe. J'ai écrit au chapitre 6 le phénomène Yakutumba. Yakutumba, c'était phénoménal. Un averti, quelqu'un qui a vu l'histoire avant. Après le Sun City, il est venu se constituer en groupe de résistance parce qu'il savait déjà qu'on n'a pas résolu le problème. Le problème était resté là. Alors, il a constitué un groupe peut-être de 6 ou 25 personnes. Il a commencé cette résistance pour demander qu'on résolve le problème du Sud, du Kivu en général. Mais par la suite, ce groupe est devenu un groupe grand. Voilà que le problème de Nord Kivu va encore surgir. Je ne sais pas.
Sisiki, qui a demandé son intervention, c'est le premier, son groupe est le premier groupe pour aller défendre Goma. Vous avez vu, ils sont passés la journée du sud Kivu au nord Kivu. Ils ont vraiment défendu que Goma ne soit pas tombé dans le piège. Oui, ce n'est pas seulement ça. Dans la guerre de RCD, vous en parlez justement dans votre livre. J'en parle, oui. Dans la guerre de RCD, ce sont les Babembe qui sont venus sauver le pouvoir ici. À Kassangoulou, j'ai parlé à un point là, le mur de Kassangoulou. Quand le Rwandais ont détourné les avions à Goma pour atterrir à Kitona, là il n'y avait que la garde présidentielle de Mobutu, qui était mécontent également du pouvoir. Ils se sont ralliés pour venir chasser Kabila, Laurent Désiré Kabila Kinshasa. Mais la garde présidentielle de Kabila était constituée de voyants Bembe, qui les ont bloqués pendant 6 mois à l'est. Mais Kabila, comme il a fait le maquis avec eux, il connaissait leur force. Il les a appelés, il les a amenés ici. Ils ont fait sa garde. Voilà qu'ils vont dire à Kabila, il ne faut pas fuir. Nous allons sauver le pays. C'est à la porte de Kinshasa, à Kassangoulou, qu'ils ont mis leurs barrières. Et ils ont mis cette rébellion en déroute. Une autre partie qui était à l'aéroport d'Ndjili, parce qu'eux, ils avaient seulement le moyen d'utiliser les avions. Et les gens connaissaient déjà qu'ils vont utiliser le même système. Alors, il fallait prévoir aussi, comme ils ont fait à Kitona, ils peuvent le faire à Ndjili. Mais le groupe ils n'ont pas utilisé les avions à Ndjili. Il y a parmi les gens qui sont venus, il y a un groupe qui a contourné pour sortir à l'aéroport d'Ndjili. Mais ce sont les Babembe qui les ont mis en déroute. Donc, les Babembe, c'est une tribu échantillon de la résistance. Bien sûr, il est bon, il vous reçoit, il fait, mais il ne cède pas à une immigration. Voilà. Ça ne passe pas chez eux. Et aujourd'hui, si le Congo est Congo aujourd'hui, c'est à cause de, voilà, j'ai écrit Bembe, peuple sauveur de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire le peuple qui a éveillé tous les Congolais dans l'agression étrangère. Évidemment, j'avais parlé quelque chose là-bas. Il y a implication de la communauté internationale. Et réellement, il y a un deuxième livre que je suis en train de faire. Je vais démontrer comment cette communauté internationale est dans le problème. Le petit Rwanda. Un petit Rwanda. En nombre de personnes, économiquement, en tout, ils ne peuvent rien faire aux Congolais. Contre la République démocratique du Congo. Mais ils ont résisté pendant une vingtaine d'années. Et au front, il y a même des gens de couleur blanche qui meurent là-bas. Les armes qu'ils ont. Avec les haricots et les bananes qu'ils cultivent, ils peuvent avoir ces armes où? Donc d'où le complot. Il y a un complot. Et mais pour quelle finalité alors, d'après vos investigations? Pourquoi ce complot? Nous sommes un peuple destiné à l'extermination. Et nous connaissons déjà ces problèmes. Nous sommes destinés à l'extermination. Combien de massacres? Je vais parler seulement dans mon territoire à Fizi. Moi-même, dans mon village, j'ai perdu 273 personnes. Massacrées dans une église de Malkia Waoubembe. On n'en parlait pas. À Makobola, plus de 702 personnes. Cadavres vus. Sans compter ceux qui ont été jetés dans l'eau et dans les toilettes. À Akyomba, à Kasika, dans le Mwenga. Donc on nous massacre comme des mouches. L'ONU ne parle pas. Mais quand on tue un étranger rwandais, un seul, c'est toutes les radios du monde qui vont en parler. Qui vont en parler.
Tu ne vois pas ces complots? C'est comme si une vie congolaise Oui, donc les Congolais ne valent rien. Les Rwandais ont droit à tuer et les Congolais ont droit à offrir leur peau pour mourir. C'est comme les poules et les hommes. Au moment où tu te décides de prendre une poule et tu l'égorges, ça va. Mais non, mais chez nous, il y a un adage qui dit, c'est en swahilien, Nkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni mchungu. Ce qui veut dire que quand tu prends ta lance, tu peux tuer un cochon, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant on fait chez l'homme, il dit que ça me fait mal. C'est comme si les cochons ne sentent pas ça. Ne sentaient pas du tout de douleur. C'est ça le problème. On nous a massacrés partout. Partout. Et la communauté c'était... Et d'où l'importance de cet ouvrage. Oui, mais voilà. Ce qui est grave, tous nos représentants au niveau national se taisent. Pourquoi ils sont menacés aussi? Ils ont peur de mourir. N'en dites pas trop. Ils ne parlent pas ni au Parlement, ni ailleurs. Ça ne se dit pas. À un certain moment, nous sommes partis dans les instances, dans les hautes instances, quelque part, ici. On nous a informé qu'un type comme Yakutumba, c'est un diable. Ah bon? Oui, on disait, Yakutumba, c'est un homme. Et c'est un diable. Parce qu'on a déformé toute l'histoire. Personne n'écrit. Personne ne parle à la radio. Personne ne parle au Parlement. Personne ne parle nulle part. Comment on peut comprendre qu'un peuple soit destiné au massacre et ses dirigeants se calment? C'est vraiment une aberration totale. Voilà que nous avons écrit ce livre pour éveiller d'autres Congolais qui nous reviennent au secours. Parce que les problèmes commençaient chez nous, ils ont étudié notre histoire. Même les Belges n'ont pas colonisé le peuple belge. Ils connaissaient. Terminons d'abord ces gens. Après ces gens, nous allons progressivement chez les autres. Voilà. Heureusement, Dieu est grand. Tout le monde est éveillé maintenant et nous allons garder notre pays intact. Le peuple Bembe qui est un modèle de bravoure. Oui. Vous l'avez bien fait. Après la lutte sur le terrain, sur le champ de bataille, il était temps, il fallait consigner cela sur écrit. Et vous l'avez fait. Nous tenons à vous en remercier. Je rappelle, Le Feu éteint le feu. C'est un ouvrage de Longecha Wamakano Smith. Ouvrage disponible dans nos bibliothèques où il parle de la bravoure du peuple Bembe qui a sauvé la République démocratique du Congo. Qui a éveillé le peuple congolais. Qui a éveillé le peuple congolais et connaître l'importance de sa terre. Là, vous avez planté le décor, vous avez donné le diagnostic, vous avez évoqué les causes profondes de cette guerre et apparemment, nous sommes encore loin de sortir de l'auberge. La solution définitive peut être laquelle? Nous sommes dans la solution définitive. Ou une solution à long terme. Oui, nous sommes à l'étape de solution. La conscience que le peuple a prise. C'est ça la solution. Et on ne peut que se sauver que par nous-mêmes. Et la conscience passe par des sensibilisations régulières. Oui. Puisque vous-même, vous l'avez déploré. Oui. Ce qui se passe de l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Apparemment, les gens s'en foutent. Oui. Et vous déplorez même le fait que vos propres élus, ceux qui viennent de là, une fois à Kinshasa, ils se taisent. Ils se taisent. C'est-à-dire que le niveau de prise de conscience n'est pas encore aussi élevé que cela. Oui. Des livres comme celui-ci doivent être enseignés dans les écoles. Que les enfants sachent l'histoire de leur pays. Mais j'ai contacté certaines personnes, les élus de mon territoire, pour produire ces livres. Ils ont eu peur. Ah bon? Même pour préfacer, ils ont eu peur. On a créé une situation de terreur. Alors tout le monde a peur. Mais si tu as peur, pourquoi tu viens prendre le siège de ceux qui vont défendre les autres? Toi, tu as peur. Tu ne veux pas parler.
Laissez ceux qui vont parler, parler. Ils sont là, ils vont prendre le siège, ils se cachent. Aidez maintenant les gens qui vont parler d'une façon scientifique. On va te demander où est-ce que tu as eu l'argent. Qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? Non, moi je ne veux pas. On vous prend maintenant, vous travaillez au profit des agresseurs pour menacer vos propres frères. À quoi sert de vivre cette vie? C'est seulement toi et ta famille. Non, on doit sauver l'intérêt général. L'intérêt général. Donc la solution, c'est la prise de conscience. Nécessairement. De tous les Congolais. Il y a une guerre en 1964 qui a commencé à Kikwit ici. Kabila est issu de cette guerre. Il a résisté avec les Babembe de 1964 jusque dans les années 86 contre Mobutu. Donc il voulait sauver. Donc la dictature doit finir. Laisser les gens libres travailler de leur façon, tout ça. Mais malheureusement, avec le temps, tu vois les maquisards, à un certain moment, un maquisard se fatigue. Il cherche tous les moyens pour atteindre le pouvoir. Voilà qu'il est parti se tremper dans la boue en nous amenant ces gens qui nous maltraitent aujourd'hui. Mais sa première guerre, c'était de sauver le pays de la dictature de Mobutu. Mais les solutions n'amènent pas les mêmes... C'est-à-dire le mal congolais à l'est de la République démocratique du Congo a eu une origine, c'est le Rwanda. Oui. Bon, nous n'allons pas entrer dans les détails pour dire voilà pourquoi le Rwanda fait ça. Vous avez déjà évoqué la théorie du complot. Oui. Mais quelle attitude maintenant le Congolais doit adopter pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? Moi, j'avais dit que ceci. Il faut que les gens connaissent l'aîné du problème. Ça, nous avons déjà beaucoup abordé. Justement. Et j'appuie beaucoup la solution actuelle. Donc, que le peuple se sauve de lui-même. Parce que je compte que... Presque... Et si le peuple se sauve de lui-même, vous faites allusion à ce que Ouazalendo est en train de faire, notamment. Justement. Mais comment contrôler tout cela? Parce que si les peuples, les civils ont des armes, s'ils ont la capacité d'avoir des armes lourdes et de se lancer sur le terrain, comment contrôler tout ça? Parce que lorsque c'est l'armée, on sait qui possède une arme. Je suis très conscient que les Congolais gardent encore leurs coutumes convenablement. Nous avons des chefs coutumiers. Nous avons une organisation dans chaque société. Les traîtres du Congo sont des intellectuels. Ce sont les intellectuels qui tuent le Congo. Achetés des gens par la vie des Blancs, ils veulent vivre en liesse et sacrifier les gens qui les ont payé les études au village. Vous allez me lire, il y a quelque part, j'ai écrit l'apport des intellectuels congolais. Oui. C'est vraiment ces gens qui détruisent le pays. Les intellectuels. Mais il n'y a pas une règle sans exception. Nous sommes les exceptions à travers les écrits, même si on meurt. Mais les gens vont rester avec les idées et les gens vont continuer avec les idées. Voilà pourquoi la solution populaire, je l'accepte parce que ces gens... Vous l'encouragez, vous aimeriez que cette solution... Parce que ces gens respectent leur chef. Quand un chef parle dans un village, et je vous assure, chacun qui a une arme à l'Est est contrôlé par son chef coutumier. Dès qu'on terminera cette guerre ici, le chef coutumier va appeler toutes les armes et donner à l'État. Vous avez fait le maquis, vous avez aussi, d'une certaine manière, contribué à libérer le peuple congolais du joug des agresseurs et de tous ceux qui tentent de déstabiliser la République démocratique du Congo. Une question. Comment se fait-il que des jeunes compatriotes résistants puissent réussir là où l'armée, entre guillemets, a échoué? Il n'y a pas une guerre on ne peut pas gagner une guerre sans peuple.
Les grands militaires, c'est la population. Donc, ils doivent réussir cette guerre, le peuple doit réussir cette guerre parce que c'est le renseignement d'abord qui est le moteur d'une guerre. Et quand tu passes dans la route, c'est le peuple qui te voit. Quand tu vas boire, c'est le peuple qui sait là où tu vas prendre de l'eau. Quand tu veux dormir, c'est le peuple qui va te donner un endroit où dormir. Et quand il veut te frapper, il sait où frapper. Il le fait à la minute. Alors il n'y a pas de collaboration entre l'armée régulière et le peuple pour justement accéder à ce genre d'informations? Non, justement, quand je vous parle de William Kachinde Yakutumba, s'il a réussi cette guerre, c'est en appui avec son peuple. Parce que le Sun City, c'était mettre notre pays dans le gouffre. Comment tu vas prendre? Il y a des gens ici qui étaient éleveurs, à qui on a donné le titre de général. Les éleveurs, ils sont devenus généraux. Aucune notion de l'armée. Tout simplement parce qu'il faut prendre les étrangers et les plonger dans notre armée. Et si nos militaires ne réussissent pas, ce sont ces gens-là qui les conduisent sur le terrain. Donc on ne peut pas dire que nous n'avons pas une armée. L'armée congolaise, c'était parmi les 2 premières armées du monde. Nous avons gagné la guerre mondiale. Nous avons gagné beaucoup de guerres. Mais les Blancs, ils connaissent comment nous détruire. Ils nous amènent des gens qu'il ne faut pas, ils les mettent. Et voilà, en infiltrant l'armée, par exemple. En infiltrant l'armée. Notre armée est infiltrée du sommet jusqu'à la moelle épinière. J'ai lu, mais il n'y a pas, c'est aujourd'hui, une liste des gens qui se disent, nous sommes les représentants des volontaires. Quelqu'un qui ne connaît même pas là où se trouve un seul militaire, parce que ce sont des opportunistes politiques. Ils veulent se positionner. Ils font une liste. Moi, je suis ceci, le président, c'est ça. Ils l'ont fait signer partout, dans toutes les instances. Ils ont envoyé la lettre à la présidence, à l'Assemblée, au Sénat. Mais quand tu lis son nom, un certain Zagabira, il n'a aucune histoire de cette chose-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont s'appuyer à quoi? À des ONG, à des pays étrangers qui vont faire l'influence au président de la République. Regardez, c'est ça les représentants, faisons ça. Mais est-ce qu'on peut avoir une solution d'un problème que tu ne connais pas? Tu ne connais personne à qui tu vas parler là. Et puis tu te mets président. Mais cette situation quand même à l'est de la République démocratique du Congo, la résistance telle que vous l'avez décrite par rapport au peuple Bembe, et même ce que Ouazalendo est en train de faire, met quand même le gouvernement central en difficulté par rapport aux engagements pris, notamment avec l'EAC. Les gouvernements ne contrôlent pas ces mouvements. C'est le peuple qui s'est fâché. C'était quand même une erreur pour le gouvernement d'entrer justement dans cette communauté qu'est l'EAC, d'après vous, scientifiques. Les choses de l'EAC, là, moi, je n'ai pas encore lu leur charte, je ne connais pas comment ils fonctionnent, mais d'après la situation actuelle sociale. Le déploiement de la force de l'EAC. Les gens ne sont pas contents d'eux. Personnellement, j'aime pas encore... Et votre peuple Bembe, qu'est-ce qu'il en dit? Chez nous, ils ne sont pas encore arrivés, je crois. Et nous sommes dans la calmie. On ne fait rien. Parce que nous, on respecte beaucoup les demandes du gouvernement. Yakutumba lui-même, il a quitté son maquis, un maquisard. Il quitte le maquis pour venir demander au gouvernement dans la capitale Kinshasa. Il est venu ici. Il a causé avec les autorités qui voulaient le prendre pour ne plus continuer, mais par miracle, il est rentré. Par miracle, il est rentré. Et puis, il y a une bénédiction que vous ne devrez pas oublier. Dieu n'est pas injuste. Il nous aide à échapper à certaines situations pour gagner. Et je sais ce qui se passe maintenant au nord et sud Kivu.
c'est la solution du Congo. Jamais un Belge, j'ai écrit là-bas, jamais un Belge ne va parler pour les Congolais. Jamais un Américain ne va parler pour les Congolais. Jamais d'autres pays. Alors, quand tout le monde vous haïsse, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous prendre en charge. On doit se prendre en charge. On doit se prendre en charge. Comme l'a dit Laurent Désiré. Oui, il a l'expérience. Il a l'expérience. Et on coopère avec celui qui vient en coopération. Pas opprimé. Pas du tout. Parce que c'est tout ce qu'on a ici. Ça aide le monde entier. Notre courant aide tout le monde en Afrique, dans beaucoup de pays. L'or, le diamant, on n'en fabrique pas ici, on n'a pas d'usine. C'est-à-dire ce sont eux qui en profitent aussi. Mais pourquoi ne pas faire ça dans la paix? J'ai lu dans votre biographie que vous êtes quand même, votre parcours, c'est dans les écoles catholiques. D'où est venu cet esprit révolutionnaire? Ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas tout le temps l'esprit de la formation catholique. J'ai été réellement formé par des prêtres. Oui. Tu sais, si Pierre Moulele a commencé la première guerre au Congo, il était un vrai catholique. La religion, parfois, ça nous trompe. Mais quand vous entrez en profondeur, il y a certaines notions que vous devez appliquer. On ne refuse pas qu'on se révolte à cause d'une situation qui n'est pas bonne. J'ai été à l'école catholique depuis le début, jusqu'à ce que j'étais à Toumba ici. Moi, j'ai fait la même école que le président de la République. Ah bon? Oui. Nous étions avec lui à 77 à Toumba, Kunda Dianzai. Ok. Oui, c'est mon collègue de l'école. Et je suis très content de lui parce que un collègue qui a fait le miracle. Il vous reconnaît. Oui, moi, lui et moi, on travaillait à la bibliothèque, à ranger les livres. Ok. Donc, comme travail manuel. Moi, j'étais en 5e, lui, il était en 2e. Ok. Alors, il était de mon groupe. Et on s'aimait aussi tous. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de voir ces gens, ils sont déjà partis ailleurs. C'était son père à 77, en 1977, qui était le président de Parents. Il était, à cette époque-là, il était deuxième vice-président de notre Parlement ici. Okay. Oui, j'ai bénéficié quand même de ce... Donc cet esprit de révolte... Oui, lui aussi il était révolutionnaire. Il nous a dit de ne pas respecter, de ne pas accepter l'injustice. Okay. Voilà, lui aussi n'accepte pas l'injustice. Et cette injustice que vous ne voulez pas accepter, c'est surtout ce qu'a connu votre peuple et cette détermination qu'a votre peuple de ne jamais laisser le temps à l'envahisseur. Il ne faut jamais laisser l'État à l'envahisseur. Et surtout les gens qui viennent chez vous à la maison. Il faut connaître d'où est venu cet étranger. Il faut leur imposer des limites. Et il faut contrôler sérieusement ta parcelle, ce qui est votre pays. Nos frontières, nous on est toujours gentils. On est toujours gentils parce que les Congolais, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'était quand même une erreur pour Mobutu d'avoir laissé entrer autant de réfugiés sur le sol congolais. Non. Parce que les réfugiés, moi-même j'ai été réfugié. J'ai été reçu en Tanzanie. Par rapport au droit international, on n'a pas la possibilité. On doit respecter le droit international. On doit respecter, mais il y a certaines injonctions des organisations internationales qui tendent à mépriser nos lois. Ils veulent que nos lois ne soient pas lois, qu'eux implantent leurs propres lois. Tu vois, en Tanzanie, un réfugié n'a pas le droit de quitter le camp des réfugiés comme ça. Il doit avoir un papier, il doit avoir un document qui justifie. Document, et puis l'État est mentionné là-bas. Il va à tel endroit, il va faire tel nombre de minutes ou de combien de jours. Et puis il rentre dans les camps, on les contrôle. Mais ici, chez nous, on va planter, on va donner même une colline à une tribu qui est réfugiée. Et puis, ils font ce qu'ils font. Ça contrôle. Dans tous les cas de militaires, dans tous les cas de réfugiés au monde, il y a des policiers là-bas.
Mais nous, on va donner à quelqu'un, reste à Mbanzavita ici, sans police, sans quoi, il commence à faire ses réunions. Voilà ce qui nous fait souffrir aujourd'hui. Et donc, pour terminer notre émission, je vais prendre une des phrases de votre ouvrage. Les Congolais devraient se revêtir de l'esprit patriotique qui anime le Babembe aujourd'hui. En effet, c'est une honte et une malédiction de se laisser arracher la terre par un autre peuple. C'est ça. C'est lié à ce que vous avez aussi appelé ce projet d'instaurer un Tutsi-land. Oui, c'est ça. C'est quoi ce projet de Tutsi-land? Bon, je vais dire que ces gens, vous connaissez Minembwe? C'est à quelques kilomètres. D'ailleurs, moi, je suis mon groupe. Même l'érection de Minembwe en commune a fait vraiment débat. Oui. Mon groupement a une partie dans Minembwe. Parce que Minembwe, c'est le centre. Il y a Itombe à un côté, Lulengue à un côté, il y a Mutambala. Ce sont les trois secteurs qui font jonction là. Minembwe, c'est une petite rivière où il y avait un blanc qui gardait aussi ses troupeaux là-bas. Comme les Congolais, ils n'aiment pas travailler dans l'élevage, les Congolais de ces côtés-là. Il y a eu de ces gens-là, des réfugiés-là, qui sont venus aider ces blancs pour... Justement, pour l'élevage. Pour l'élevage. Mais ils voulaient faire ça d'un territoire. Un territoire. Faire des Minembwe un territoire. Un territoire. Mais la procédure pour faire un territoire, il y a quand même une procédure. Justement. On peut aller dans un référendum populaire. Tout ça, ils cachent. Ils ne veulent pas que ça se fasse. Il faut imposer. Tout ça se joue dans ce plan, dans ce ce plan machiavélique. Dès qu'ils prennent ça comme leur entité, et ils vont étendre. Nous avons lu dans beaucoup de choses qu'ils veulent faire un pays dans le pays. Et surtout, j'ai lu un document, malheureusement que c'était sorti après la publication de mon livre. Ils disent nous allons faire le nord et le sud Kivu un pays sans route possible. C'est-à-dire ils doivent nous exterminer. Pas de Bantou dans cette Pas de Bantou dans cette partie. Quelle imbécilité! Même Dieu, il n'a jamais exterminé un peuple. Et ils veulent l'exterminer pour prendre ce qui est là. Et c'est dans ce cadre que nous enregistrons autant de massacres. Oui, on tue sans pitié. C'est dans le but d'instaurer un régime de peur et pousser les occupants à libérer les terres. Je vous dis, chez nous, on a pilé les enfants dans les mortiers. Un enfant, il a quel péché? Un enfant, on l'a pilé dans le mortier. Et la Cour pénale internationale n'est censée... Il n'y a pas de cour pénale internationale pour les Congolais, c'est pour les Rwandais. Je prends l'exemple. Yakutumba qui nous défend, nous, pour ne pas être exterminés. Il n'a aucun compte en Europe. Et vous avez mais même, on dit que... Vous dénoncez même un plan d'assassinat de Yakutumba dans votre Oui. Ils font tout ça. On a même pris des sanctions contre Yakutumba. Des sanctions économiques. Qu'est-ce qu'il fait d'économie? Si Yakutumba des armes, il les prend chez l'ennemi. Et vous avez vu l'exemple au Nord Kivu. Justement. Ouazalène doit arracher tout un arsenal. Arrache toujours. Ouais. Ils prennent chez l'ennemi. Et après ça, ils utilisent. Mais l'ennemi ne fournit pas la communauté internationale. Voilà. Si moi j'étais président de la République, je chasserais tous les ONG internationales de notre pays. Ils sont là pour nous maltraiter. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils viennent avec leurs millions et ramènent encore leurs millions chez eux. Chez nous à Fizi, c'est là où il y a eu plus de ONG internationales. Mais il n'y a rien qui est fait là-bas. Rien, c'est simplement pour espionner et aider l'agresseur à atteindre les lieux difficiles. Combien de fois nous avons attrapé ces Rwandais dans des voitures, dans des camions onisiennes?
pour le faire atteindre à un endroit où ils ne peuvent pas passer. Donc, nous sommes candidats à la mort si on ne lutte pas par nous-mêmes. On doit résister. Nous devons résister et la solution, c'est la résistance. Il n'y a pas une autre solution. Quand on vous dit allez à la négociation, vous acceptez, c'est fini. Il faut aller à la guerre. On nous a fait tomber à San City. Plus dans le pays ici, à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas un colonel rwandais. Mais aujourd'hui, 40% des généraux sont des Rwandais. Dans le pays d'autrui. Et d'où le titre de cet ouvrage. Le feu éteint le feu. Éteint le feu. Baembe, peuple sauveur de la République démocratique Oui, du Congo. et celui qui veut connaître l'histoire de Ouazalendo doit s'en procurer. Qui se procure cet ouvrage. Oui, il doit connaître l'origine. On peut le retrouver dans plusieurs bibliothèques. La production n'est pas encore beaucoup, mais on peut prendre nos numéros. Votre contact, oui. Le contact, on va vous les donner. Okay. On va les donner. Pour moi, c'est 081 95 72 504. Voilà, le numéro est ainsi donné. Oui. Il y a encore notre numéro? Mon numéro, c'est toujours le même. Okay. C'est 081 95 72 504. Voilà, vous appelez à ce numéro et vous aurez la possibilité de vous procurer cet ouvrage, Le feu éteint le feu. Dans la suite, nous allons les publier, les mettre dans beaucoup de librairies. Ok, merci beaucoup. Mlongecha wa Makano Sikumukuti Smith, auteur de cet ouvrage que nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau. J'espère que ce sera votre dernier mot avant que nous puissions terminer. Bon, je demande à tous les Congolais de prendre conscience. De prendre conscience que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Si tu veux connaître l'importance de ce pays, il faut faire l'exil. Avec tes millions, tu reviendras encore au Congo, parce que là où tu seras comme un homme normal. Mais à l'étranger, tu ne seras jamais un homme normal. Je demande aussi à nos frères étrangers qu'ils viennent vivre chez les autres comme un étranger ou comme quelqu'un qui veut vivre avec les autres et pas venir maltraiter l'autochtone. Merci beaucoup, Mlongecha Wamakano Simukuti Smith, auteur de cet ouvrage, Le feu éteint le feu, Bembe, peuple sauveur de la République démocratique du Congo. Nous en avons assez dit, mais c'est un ouvrage que je vous recommande. Moi-même, je l'ai parcouru. Ça réveille justement la conscience, ça réveille même les esprits et ça nous permet de voir les choses autrement. Très chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro. Au revoir.